Bonjour et bienvenue dans ta séance de yoga. Installe-toi confortablement en tailleur, ferme les yeux et prends un instant pour t'accueillir sur ton tapis. Puis inspire les bras vers le ciel et expire vers la droite en laissant tes mains se déposer naturellement l'une sur le genou et l'autre derrière ton dos. Peut-être que ta main droite peut venir crocheter ta cuisse dans le dos. Et respire profondément dans cette torsion. Envoie l'épaule droite le plus possible vers l'arrière. Garde le dos bien droit. La nuque longue. Les épaules dégagées des oreilles. Puis reviens au centre. À nouveau, inspire les bras vers le ciel. Et expire, cette fois-ci vers la gauche, en laissant les mains se déposer naturellement, l'une sur le genou et l'autre derrière ton dos. Peut-être qu'en la passant dans le dos, tu peux venir crocheter ta cuisse. Les torsions ont de nombreux bienfaits, à la fois sur la digestion, mais aussi sur la mobilité de la colonne vertébrale. Repasse au centre, entrelace tes doigts dans le dos. Viens peut-être poser le poing sur le sol en ouvrant la poitrine. Puis expire en plongeant vers le sol. Peut-être la tête touche le sol. Et en levant tes bras le plus haut possible, en éloignant le plus loin possible tes mains de ton dos. Puis reviens au centre. Écarte les jambes. Les pieds sont flex, les genoux tournés vers l'extérieur, puis viens poser l'avant-bras droit ou la main droite le long de la jambe droite et étire tout le flanc gauche, peut-être en venant crocheter les orteils du pied droit avec la main gauche. Ici, nous étirons le carré des lombes. C'est une posture qui est très importante, notamment si tu souffres de problèmes de dos. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Viens poser l'avant-bras gauche le long de la jambe gauche. Étire tout le flanc droit en venant crocheter peut-être les orteils avec ta main droite. Puis reviens au centre. Inspire les bras vers le ciel et expire, plonge vers l'avant. Toujours en gardant les pieds flex, les genoux vers l'extérieur. Plonge là où c'est confortable pour toi. Peut-être le front au sol, peut-être beaucoup plus loin, mais c'est ok. Du moment que tu sens l'étirement sous les cuisses, puis inspire, reviens au centre. Et installe-toi à quatre pattes dans la posture de la table. On va commencer comme d'habitude avec des rotations du bassin. Donc le mouvement qui te convient, qui te fait du bien. Puis inspire en creusant le dos pour la vache et expire en arrondissant le dos pour le chat. Encore une fois, inspire. Expire, arrondis le dos. Une dernière fois, inspire pour la vache. Et expire pour le chat. Puis tends la jambe gauche et le bras droit et viens attraper dans ton dos le pied gauche avec ta main droite. Pousse avec le pied dans la main. Cette fois-ci, la jambe droite, le bras gauche. Dans ton dos, attrape le pied droit avec la main gauche et repousse dans ta main avec ton pied. Dirige ton regard cette fois-ci vers la gauche. Puis repose le genou droit au sol. Et fais glisser les bras à l'avant du tapis dans la puppy pose, Anatasana. Ici, on a bien les ischions juste au-dessus des genoux. Tu peux poser le menton au sol ou le front. Si tu as le front au sol,
Viens placer tes mains en prière derrière la nuque. Puis viens glisser sur les avant-bras dans la posture du sphinx. Et ensuite tends les bras et soulève le buste et les jambes en même temps dans la posture de la sauterelle complète. Et on tient pour quelques instants, quelques respirations. Et relâche. Tu peux poser ton front sur les mains. Maintenant, on va partir pour la posture de l'arc. Si ce n'est pas accessible pour toi, refais une sauterelle. Sinon, attrape tes chevilles ou tes coups de pied dans les mains. Si tu as les chevilles dans les mains, tu gardes les pieds flex. Et tu soulèves le buste et les cuisses en même temps. Le rythme de ta respiration va faire un mouvement de balancier sur ton corps, c'est tout à fait normal. Puis relâche le front sur les mains. Prends appui dans les mains et crochette les orteils pour monter dans le premier chien tête en bas. Prends ton temps pour t'installer dans la posture, pédale. Quand c'est bon pour toi, envoie les deux talons vers l'arrière, vers le sol. Étire le haut du corps, tout le haut du corps du sacrum jusqu'au bout des doigts. Puis Chaturanga, chien tête en haut ou cobra. Dans ton chien tête en haut ou dans ton cobra, regarde vers la gauche, puis vers la droite, puis crochette les orteils, chien tête en bas. Marche vers l'avant du tapis, on se retrouve dans la pince Uttanasana. Ici, tu peux attraper les chevilles ou enlacer tes genoux. Relâche complètement la nuque, le dos. Tu peux détendre la nuque en faisant des oui et des non avec la tête. Ici, on cherche à venir coller le ventre contre les cuisses. Puis fléchis les genoux et remonte Urdhva Hastasana. Entrelace les doigts, tous les doigts sauf les index, croissant de lune à droite, croissant de lune à gauche. Ensuite, ouvre les pieds en déesse et monte sur la pointe des pieds. Les bras sont tendus, peut-être les doigts en Chin Mudra. Les pieds sont ouverts en canard vers l'extérieur. Puis déhanche-toi pour le Trikonasana vers la droite. Dirige ton regard vers la main gauche, vers le ciel. Les deux mains de part et d'autre du pied droit, pyramide. Puis fente basse, côté droit. On est donc vers l'arrière du tapis. Tu peux entrelacer tous les doigts sauf les index. Puis Skandasana, côté droit. Et avec les mains au sol ou en gardant les mains en prière, Skandasana, côté gauche, on revient vers l'avant du tapis. Fente basse à gauche, les mains vers le ciel. Ensuite, pyramide à gauche. Trikonasana à gauche. Les deux bras alignés sur une même ligne. Ensuite, la déesse à nouveau. Full star. Creuse le dos, ouvre la poitrine et viens poser tes mains sur les omoplates dans une sorte de câlin.
et plonge vers l'avant. Et on revient à l'avant du tapis. Nous avons fini la première salutation à la lune. On part pour une deuxième croissant de lune à droite, croissant de lune à gauche. Puis déesse sur les orteils, bras tendus à la hauteur des épaules. Ensuite, le triangle à droite. La pyramide à droite. Puis la fente basse côté droit. Redresse-toi les bras vers le ciel. Ici, on essaye de ne pas dépasser la cheville avec son genou. Skandasana à droite ou demi-malasana s'il le faut. Garde les fesses un petit peu plus haut. Et Skandasana à gauche pour revenir à l'avant du tapis. Ensuite, fente basse côté gauche. Pyramide à gauche. Le triangle à gauche. Ensuite, relève-toi pour la déesse. Et on revient à l'avant du tapis, les mains en prière sur la poitrine, Tadasana. Inspire les bras vers le ciel. Légère flexion arrière. Expire, Uttanasana. Puis marche ou saute en planche, Chaturanga. Et chien tête en haut ou cobra. Crochette les orteils, chien tête en bas. Puis libère la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes. Viens poser le pied droit à l'extérieur du tapis derrière la jambe gauche pour Wild Thing. Ensuite, pour le Fallen Triangle, viens poser la jambe droite à l'extérieur du tapis et on revient en chien tête en bas à trois pattes, jambe droite vers le ciel. Amène cette fois-ci le pied droit entre les deux mains. Place ton pied gauche pour le guerrier 1 d'abord, puis guerrier 2, guerrier renversé. Entrelace les doigts dans le dos et plonge vers l'avant pour Humble Warrior. Redresse-toi. Le grand angle. Plusieurs options, soit le coude sur le genou, ou au-dessus du genou en tout cas, soit la main droite au sol, soit troisième option, le bind. Tu enlaces les doigts dans le dos. Et dans ce cas-là, ouvre bien la poitrine, envoie bien l'épaule gauche vers l'arrière. Et tu poses la main gauche à l'intérieur du pied droit pour la torsion, bras droit vers le ciel. Et on repart en chien à trois pattes, jambe droite vers le ciel. Chien tête en bas. Tout de suite, on libère la jambe gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, Wild Thing d'abord, côté gauche. Reprends appui dans les deux mains. Et envoie le pied gauche devant la jambe droite pour le Fallen Triangle. Ouvre la main droite vers le ciel, dirige ton regard vers la main droite. Et cette fois-ci, on amène le pied gauche entre les deux mains. On positionne tout de suite le pied droit à 45 degrés pour le guerrier 1. Puis guerrier 2. Guerrier renversé ou Peaceful Warrior. Ensuite, le grand angle.
Donc encore une fois, tu choisis l'option qui te convient, c'est peut-être pas la même que pour l'autre jambe. Donc soit le coude sur le genou, soit la main gauche au sol à l'intérieur du pied gauche, soit le bind. Pense à bien ouvrir la poitrine, envoie l'épaule droite vers l'arrière. Puis reprends appui dans la main droite cette fois-ci pour le grand angle en torsion. Et reprends appui dans les deux mains, chien à trois pattes côté gauche, puis chien tête en bas. Tout de suite, on libère à nouveau la jambe droite et on amène cette fois-ci le pied droit à droite de la main droite pour le lézard. Tu peux poser le genou gauche au sol et repousser ton genou droit avec la main droite, bras droit tendu. Peut-être que tu es sur l'extérieur de ton pied, le bord externe du pied droit. Pose les avant-bras au sol, peut-être, sinon, si c'est pas possible, sur des briques, ou alors reste bras tendus. Ici, on étire en profondeur le psoas. Maintenant, on va passer à la posture du pigeon. Donc, le genou droit est juste devant la main droite. Tu peux avoir le mollet parallèle au plus petit côté du tapis, ou alors le pied droit complètement dans l'aine. Tu peux aussi utiliser une brique sous la fesse droite. Redresse-toi. Et tout de suite, planche latérale, côté gauche, donc sur la main gauche et le pied gauche. Ici, soit les deux jambes tendues, soit la jambe droite en arbre, soit en full star, ou encore, dernière option, Vasisthasana, tu crochettes les orteils du pied droit dans ta main droite. Et ensuite, on repasse Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Libère jambe gauche vers le ciel. Amène le pied gauche à gauche de la main gauche pour le lézard. Pose le genou droit au sol. Repousse ton genou gauche avec la main gauche. Tu es sur le bord externe du pied gauche. Puis les avant-bras au sol peut-être. Ensuite pour le pigeon, fais glisser le mollet sur le tapis, le genou gauche devant la main gauche. Ici encore une fois, n'hésite pas à utiliser une brique. Relâche les muscles des fessiers pour détendre et accepter la posture. Puis reprends appui dans les mains. Et tout de suite, la planche latérale, côté droit cette fois-ci, avec le pied gauche, soit au-dessus du pied droit, soit sur la cuisse droite, soit la jambe gauche complètement tendue en full star, soit Vasisthasana, tu crochettes les orteils du pied gauche. Puis on repasse en planche, peut-être planche sur 3 appuis. Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Ensuite, serre le genou contre la poitrine, le genou droit, et viens toucher avec ton genou le coude gauche, le poignet gauche, le coude droit, le poignet droit. Puis pose le pied droit entre les deux mains et redresse-toi dans cette fente basse. Ensuite, recule juste le bassin, tends la jambe droite. Tu es sur le talon du pied droit, le pied droit flex dans le demi Hanumanasana.
Ici, on essaye de garder la jambe droite tendue et de venir écraser le buste contre la cuisse droite. Crochette les orteils du pied gauche et planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, serre le genou gauche contre la poitrine, viens toucher poignet droit, coude droit, poignet gauche, coude gauche, et pose le pied gauche entre les deux mains, le genou droit au sol, fente basse, côté gauche, redresse le buste, peut-être pose les mains sur la cuisse, puis recule le bassin pour le demi Hanumanasana. On est sur le talon du pied gauche, le pied gauche flex. N'hésite pas à avancer le pied un petit peu, le pied gauche. Pour bien garder les ischions au-dessus du genou droit. Puis crochette les orteils du pied droit. Planche peut-être sur 3 appuis, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Ici, si tu le souhaites, tu peux tenter un Hanumanasana, c'est-à-dire un grand écart. Donc, tu vas simplifier la jambe droite vers l'avant, avancer peut-être en marchant un petit peu avec le talon du pied droit vers l'avant du tapis et faire glisser le genou gauche vers l'arrière. Essaye de te redresser, les bras vers le ciel. Puis, pour faire la même chose de l'autre côté, on passe par un grand écart latéral. Et tout de suite, on se retrouve vers l'arrière de notre tapis dans le grand écart de l'autre côté. Jambe gauche tendue, le pied gauche flex. Essaye avec ton talon gauche d'avancer vers l'avant du tapis et de reculer en même temps le genou droit. Et redresse-toi les mains vers le ciel. Ici, tu peux utiliser des briques. N'hésite pas à utiliser une brique de chaque côté. Si les bras vers le ciel, c'est trop douloureux. Tu peux aussi mettre un coussin sous le genou à l'arrière ou un pad pour que ce soit moins douloureux au niveau du genou. On se retrouve en chien tête en bas. Et tout de suite, on va amener les deux pieds à l'extérieur du tapis en Malasana, Yogi Squat. Donc ouvert à la largeur du tapis en canard. Ici, on va ouvrir les deux bras, déployer nos ailes. Et peut-être, si tu le souhaites, lier les bras dans le dos pour le bind. Sinon, tu peux garder les bras tendus et repousser le genou gauche avec ton bras gauche. Reviens au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre les deux bras, on repousse le genou droit avec le bras droit et on lie, on bind les deux mains dans le dos si c'est accessible pour toi. Puis on se relève, Tadasana. On est à l'avant du tapis et tout de suite on va venir placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche pour l'arbre. Tu peux aussi le poser sur le mollet ou la cheville gauche, c'est comme tu le souhaites. Ici, tu peux garder les mains en prière sur la poitrine ou lever les bras vers le ciel. Tu peux diriger ton regard vers le ciel ou même fermer les yeux. Puis, tu vas venir placer la cheville droite sur le genou gauche. On est dans une posture qu'on appelle le 4. Et baisse le buste. Et là, on va essayer la posture qui s'appelle Dragonfly. Donc, tu vas mettre les mains en prière sur la poitrine et venir placer ton coude sur le pied droit. Et peut-être prendre appui sur les mains et lever les jambes. Si ça ne marche pas la première fois, réessaye. Appuie sur pause
et prends le temps de comprendre la posture. Tout de suite, on passe à l'arbre de l'autre côté. Donc le pied gauche sur la cuisse droite. Encore une fois, tu choisis l'option qui te convient, si c'est plus bas. Si tu veux lever les bras vers le ciel, diriger ton regard vers le ciel ou même fermer les yeux. Puis comme tout à l'heure, la posture du 4, viens poser la cheville sur le genou, les mains en prière sur la poitrine, viens caler ton coude gauche sur le pied, puis prends appui dans le sol avec tes mains et peut-être que tu vas pouvoir prendre la posture du dragonfly, dragon volant. Il y a peut-être un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Et puis peut-être que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, mais que ça fonctionnera un autre jour. C'est juste pour se challenger. On est à l'avant du tapis. Inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Et marche ou saute dans la planche. Puis chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Si on va croiser les pieds et juste venir s'asseoir pour Navasana un instant, le bateau. On est en équilibre sur les ischions et les bras tendus le long des mollets. Ensuite, pose les jambes au sol. Inspire pour Paschimottanasana, la pince. Ici, on veut encore une fois, comme dans la pince debout, venir écraser le ventre contre les cuisses. Donc si pour cela, il faut plier les genoux, n'hésite pas. Le but n'est pas forcément d'aller attraper ses orteils. Puis viens placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche pour la torsion. Ici, tu peux enlacer le genou droit ou alors le repousser avec ton coude gauche. Comme dans toutes les torsions, inspire et expire profondément. Viens poser le pied droit contre la cuisse gauche et encore une fois, viens écraser le buste sur la jambe gauche. Ensuite, la torsion de l'autre côté, viens positionner ton pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Repousse ton genou avec le coude droit. Respire profondément. Puis Janu Shirshasana, le pied gauche sur la cuisse droite. Inspire et expire en venant allonger le buste sur la jambe droite. Puis le papillon ou alors le diamant si tu veux éloigner les pieds du buste un peu plus. Sinon, donc le papillon, les pieds relativement près du pubis et tu plonges vers l'avant en gardant le dos droit le plus possible. Ensuite, on va venir s'allonger sur le dos. Fais des cercles avec tes genoux. Puis attrape le bord externe de tes pieds dans tes mains pour Happy Baby. Ici, tu peux balancer de droite à gauche ou rester immobile comme tu le sens aujourd'hui. On tire sur les pieds pour venir amener les genoux vers le sol. Ensuite, avec une sangle ou avec tes mains, attrape, crochette le gros orteil droit dans la main droite et tire sur la jambe droite en la gardant tendue le plus possible, en amenant la jambe droite, le pied droit vers le buste. Puis ouvre la jambe droite vers l'extérieur. Et ensuite,
Prends cette fois-ci la sangle dans la main gauche ou le pied droit dans la main gauche pour la torsion, pour venir poser le pied droit à l'extérieur du tapis à gauche. Puis nous allons changer de jambe. Donc soit avec ta sangle, soit en crochetant ton gros orteil gauche avec ta main gauche. Tire cette fois-ci la jambe gauche vers toi. Ouvre la jambe gauche vers l'extérieur à gauche. Tu peux appuyer avec ta main droite le long de la cuisse droite pour que le bassin ne se tourne pas. Souvent, on a tendance à basculer de l'autre côté. Puis change de main, attrape le pied gauche dans la main droite et viens poser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Puis à nouveau Happy Baby. Ensuite, viens poser les pieds près des fesses. Tu dois pouvoir toucher les talons, les frôler avec le bout des majeurs et monte le bassin pour le demi-pont. Ici, tu peux entrelacer les doigts dans le dos et rouler sur les épaules. Et si tu t'en sens capable, si tu as envie de le tenter aujourd'hui, le pont complet, donc tu viens poser tes mains de part et d'autre de la tête, les doigts vers les pieds, et tu peux monter, donc bras tendus. C'est une très bonne flexion arrière, parce qu'il ne faut pas oublier de mobiliser la colonne vertébrale dans tous les sens, pas uniquement vers l'avant, ou vers la droite ou vers la gauche comme dans les torsions, il faut aussi la mobiliser vers l'arrière. Ensuite, tout doucement, viens poser la tête, fléchis les bras et viens reposer le bassin et le dos au sol. Ensuite, la chandelle. Tu peux faire bien sûr une demi-chandelle ou juste Viparita Karani, c'est-à-dire que tu gardes le dos au sol et tu lèves les jambes vers le ciel, si la chandelle est inaccessible pour toi. Ensuite, dans la charrue, viens poser le bout des pieds derrière la tête au sol, jambes tendues, si possible. Si c'est inaccessible, encore une fois, tu peux fléchir les jambes, venir poser les genoux sur le front peut-être déjà, et puis alterner, d'abord aller toucher avec le pied droit, puis avec le pied gauche. Dans tous les cas, si les pieds ne touchent pas le sol, garde les mains dans le bas du dos. Par contre, si les pieds touchent le sol, tu peux entrelacer les doigts, tendre les bras le long du tapis et repousser le sol avec ton poing. Ensuite, dans l'homme sourd, fléchis les genoux et viens écraser les oreilles en fait avec tes genoux, avec tes cuisses. Et pour repartir, on prend le chemin inverse, d'abord la charrue, puis la chandelle. Replace tes mains dans le bas du dos et tout doucement accompagne la descente pour qu'elle ne soit pas brutale. On vient neutraliser la colonne maintenant en écrasant les genoux sur la poitrine. Ensuite, Supta Baddha Konasana, le papillon allongé. Respire profondément. Ressens ton ventre qui se soulève à l'inspire et ta poitrine également. Puis le ventre qui s'abaisse et la poitrine qui s'abaisse. Tends les jambes et les bras le long du corps. Relâche complètement tous les muscles. Relâche toute la tension. Relâche toutes tes tensions. Laisse ici les bienfaits du yoga s'imprimer dans ton corps et dans ton esprit.
Puis tout doucement, ramène les genoux à la poitrine et bascule sur le côté droit dans la posture du fœtus. Et quand ce sera bon pour toi, en gardant les yeux fermés, prends appui dans ta main gauche et viens te rasseoir une dernière fois afin de clore cette séance ensemble. Inspire en déployant tes bras autour de toi comme une aura, puis les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, namasté.